Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui nous allons voir une fonctionnalité importante d'Elementor 3.20. On va voir que les conditions d'affichage ont été améliorées et on va en profiter également pour faire un tour sur les paramétrages d'Elementor. C'est quelque chose sur lequel je voulais revenir depuis un moment et je vais donc le faire maintenant. Donc c'est parti pour cette vidéo consacrée à WordPress et à Elementor 3.20. Alors on se retrouve sur le tableau de bord de mon installation Elementor. Je vais tout de suite me diriger vers le panneau des réglages. On va faire un peu le point sur ces réglages. Il est important de connaître de façon à paramétrer au mieux les fonctionnalités d'Elementor par rapport à ses attentes. Alors les premiers éléments qui sont importants, qu'on retrouve dans ces fonctionnalités d'Elementor, dans les réglages, c'est le type de contenu que l'on va pouvoir associer au constructeur de page. Par défaut, je peux éditer des articles avec Elementor, des pages et des templates si j'ai installé Jet Engine. C'est ce que j'ai fait avec l'extension JetWooBuilder. Mais on voit qu'on peut également, si on fait des types de données personnalisées, venir les setter dans les paramètres d'Elementor de façon à ce que l'on puisse créer ces éléments avec Elementor. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un type de données personnalisé qui s'appelle pays. Donc ce type est ici, donc ici pays, je peux créer, ajouter un nouvel article, mais on voit que là, je n'ai pas la possibilité de l'éditer avec Elementor. Si je souhaite pouvoir le faire, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans les paramètres ici, et je vais cocher le type de contenu accessible avec Elementor. J'enregistre les modifications, et à partir de maintenant, je vais pouvoir, dans mon Custom Post Type PDI, ajouter un nouveau pays. Et maintenant, je vais pouvoir l'ajouter, le gérer, le créer à l'aide du constructeur de page Elementor. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc si vous n'arrivez pas à éditer un contenu avec Elementor, eh bien, il vous suffit d'aller activer l'option dans les réglages du Page Builder. Ensuite, on a les couleurs par défaut et les polices par défaut. Alors ces deux réglages sont très importants, car ils sont relatifs à la hiérarchisation des priorités entre l'extension Elementor et le thème graphique. Elementor fonctionne avec quasiment tous les thèmes graphiques, puisque c'est deux choses différentes sur WordPress, mais il y a un moment où on va devoir se poser la question, est-ce que je souhaite utiliser les styles qu'Elementor me propose, ou au contraire, est-ce que je souhaite plutôt utiliser les styles qui sont mis en place par mon thème. Donc il y a un choix à faire, et ces deux cases nous permettent de le faire. Si j'active ces deux cases, ou l'une des deux, je vais désactiver les couleurs par défaut d'Elementor, si fait que les styles seront repris dans le thème, et non dans les paramètres d'Elementor. Si je décoche ces deux cases, comme c'est fait par défaut d'ailleurs, eh bien les styles seront directement définis dans Elementor. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître, car ça permet d'adapter son processus de création, soit en donnant la priorité au thème, soit en donnant la priorité à l'extension. Ensuite, on va retrouver les intégrations, très importantes lorsque l'on souhaite intégrer des produits tiers dans votre site web, tels que par exemple, si vous souhaitez afficher une carte Google, il vous faudra une clé API. Donc vous avez toujours ici le lien qui vous permet de créer les différentes clés utilisables dans les différentes parties de cette page. Donc pour Google Maps, vous rentrerez votre clé ici. Pour reCAPTCHA, c'est-à-dire la protection du système de Google, eh bien vous générerez ici vos clés, la clé publique et la clé privée que vous mettrez là, en version V2 ou V3, ici. Le score ici, c'est un score qui est très important et qui signifie, c'est une notion statistique qui fait que si on n'est pas certain que c'est un humain, on pense que c'est un robot, eh bien c'est lorsque le score sera atteint qu'on déterminera que c'est un humain ou pas. Donc plus on monte le score, plus le CAPTCHA sera sensible et donc pourra produire des résultats plutôt justes. Alors en principe on met 0,5, c'est-à-dire que si on est supérieur à 0,5, on estime que c'est un humain. Sinon on proposera les différents tests de reconnaître une voiture, des bus, des routes, etc. pour vraiment s'assurer qu'on n'est pas en présence de l'accès d'un robot, notamment en cas de soumission de formulaire. Donc tous les formulaires qui
seront protégés par des reCAPTCHA utiliseront ce score, ce niveau, hein, ce seuil, afin de détecter si c'est un humain ou alors si c'est un robot. Les différents SDK de Facebook pour les newsletters MailChimp, Drip, ActiveCampaign, GetResponse, ConvertKit, MailerLite. On a ensuite les type kits d'Adobe. Ici, on peut insérer un project ID qu'il faut créer ici ou le récupérer. Font Awesome Pro si vous avez un compte pro. Et pour les paiements, Stripe pour la clé secret et la clé privée. Donc là, c'est très intéressant puisque on rentre ici les deux clés. Ensuite, on peut basculer le mode de fonctionnement soit en mode live, c'est-à-dire en mode production, soit en mode test. Et ça sera très simple à faire parce qu'on rentre les clés dans les réglages d'Elementor. Donc notamment pour ces paiements, ça va permettre à l'aide du formulaire d'Elementor Pro de pouvoir produire des liens de paiement. Ensuite, dans les configurations avancées, il y a des choses qui sont très intéressantes, et notamment deux choses qui peuvent poser des problèmes sur des installations un peu plus anciennes, c'est le support de Font Awesome 3 ou 4. Donc, ou voire 5. Si vous avez des problèmes d'affichage de vos icônes, essayez de basculer la prise en charge de Font Awesome 4 de façon à pouvoir régler ces problèmes. C'est généralement ce qu'on fait quand on a des soucis d'affichage, hein, c'est-à-dire que lorsque vos icônes sont remplacées par des croix, eh bien, activer le support de Font Awesome 4 résout généralement le problème. Les autres sont généralement à ne pas toucher. La seule que je vais expliquer, c'est le téléversement des fichiers non filtrés, qui vous permet d'autoriser le SVG, notamment dans les formats d'images. Si c'est désactivé, à ce moment-là, on autorise le fichier. Si on active le filtrage, eh bien, on peut utiliser des fichiers SVG, en plus des fichiers JPEG et PNG. Attention, le format SVG est un format qui contient du code, donc ça peut être risqué pour la sécurité. Donc si vous ne pouvez pas insérer de fichier SVG, activez simplement cette fonctionnalité et vous pourrez le faire. Ensuite, les fonctionnalités, c'est les expériences qui sont en cours, en version bêta, alpha, etc. On peut activer, désactiver des expériences. Par exemple, si vous souhaitez utiliser les conteneurs de type gris, eh bien, activez l'expérience. Ça vous dira peut-être qu'il faut aussi activer les conteneurs Flexbox. Donc là, vous irez dans les conteneurs Flexbox et vous activerez les conteneurs ici. Donc là, moi, ils sont déjà activés. Donc c'est toutes des extensions qu'on peut activer ou désactiver pour alléger et pour simplifier l'expérience utilisateur. Ça, c'est très intéressant et c'est aujourd'hui également complété par le réglage dans Element Manager, ici, de Elementor, et qui permet au niveau des différents widgets d'Elementor de les activer ou de les masquer. Donc ça va permettre en fait d'alléger l'interface utilisateur. Si vous n'utilisez par exemple jamais d'encre de menu, eh bien vous pourrez les désactiver. On peut également vérifier si l'encre est affichée. Donc là ça me dit que c'est utilisé une fois. De façon à faire attention parce que quand on va désactiver le widget, eh bien évidemment il ne s'affichera plus. Donc là par exemple la section interne je ne l'utilise jamais, je peux la désactiver. On peut également filtrer ici les différents éléments qui sont actifs ou inactifs, activer le tout ou entièrement tout désactiver. Donc ça toujours dans un contexte de performance, hein, c'est pour améliorer la performance des éléments sous Elementor. Ça marche aussi avec les widgets qui sont ajoutés par d'autres extensions, comme par exemple CrocoBlock Jet Engine. Ajoute ici une extension qui s'appelle Dynamic Chart, qui permet de faire des graphiques dynamiques, et bien je peux également la désactiver. Étant donné qu'elle répond aux contraintes d'une extension widget Elementor, eh bien elle entre aussi dans l'ensemble des widgets Elementor. Évidemment, plus j'ai d'extensions, plus j'aurai de possibilités de les désactiver, notamment pour toutes les extensions Elementor qui sont en lien avec WooCommerce, puisque j'ai activé WooCommerce avec Jet Engine, etc., etc., etc. Donc ça c'est très intéressant. Alors maintenant on va voir la fonctionnalité plutôt qui a été renforcée sur la version 3.2, c'est les conditions d'affichage. Alors pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez dans les extensions l'extension Elementor, ici en version 3.2 minimum, hein, et la version Elementor Pro en version 3.19 minimum. Donc moi là j'ai la version 3.20, donc là ça devrait fonctionner.
Alors comment ça fonctionne? Ben, c'est très simple. On va par exemple pouvoir afficher des informations et gérer les conditions d'affichage. Donc j'ai un exemple. J'ai créé avec JetEngine un chart builder, c'est-à-dire un constructeur de graphiques. Hein. Je rentre une requête ici et ça me génère un graphique à partir de cette requête-là. Donc j'ai des données qui sont récupérées dans un custom post type et qui sont affichées avec l'extension. Mon idée, c'est de faire une page qui soit accessible par tout le monde. Donc j'ai créé ici une page graphique, hein, comme vous pouvez le voir ici. Cette page affiche le graphique, mais moi je souhaiterais en fait n'afficher le graphique que si un compte utilisateur de type administrateur est logué. Alors avec les conditions d'affichage, on va pouvoir le faire simplement. Donc je vais lancer Elementor, sélectionner mon widget Dynamic Chart, et dans le mode avancé, au-dessous du CSS, ici les classes et les ID, on a les Display Conditions, donc je les active. Et là maintenant, je vais créer des conditions, comme je le faisais déjà d'ailleurs dans le même système auparavant, que je crée les conditions d'affichage pour les modèles notamment, je vais ajouter des conditions. Alors on voit que dans les conditions, on a des conditions relatives à la page, à l'article, à l'utilisateur, des conditions par rapport à la date du jour, à l'heure, à la catégorie, aux tags, aux auteurs. Si l'on provient d'une URL spécifique, on peut aussi avoir une condition. Hein. Si je viens de la page d'accueil uniquement, j'afficherai cette information-là. Et de tags dynamiques aussi, qu'il est également possible de récupérer un certain nombre de tags qui sont donc des méta en fait, hein, des champs méta, et qui sont donc accessibles à partir de ces informations-là. Donc je vais prendre par exemple la catégorie utilisateur et je vais n'afficher ce bloc-là que si le rôle est un rôle par exemple d'éditeur. Alors je peux ajouter une condition en mode et, c'est-à-dire il faudra que la première condition soit juste et que la deuxième condition le soit aussi, hein, par exemple éditeur et que l'utilisateur et que le login par exemple soit et qu'il soit logué, et je peux également ajouter des groupes ou, et c'est là où ça devient intéressant, donc c'est soit ça, ou alors si, eh bien par exemple j'ai la date d'enregistrement du compte a été avant par exemple le 18 mars, hein, sur le temps serveur. Donc c'est soit la première condition est vraie, ça sera affiché, soit la deuxième condition est vraie, et ça sera affiché. Alors là, je sauvegarde. Alors si je teste, moi je suis en mode administrateur, donc quand je vais prévisualiser ma page, vous allez voir que l'élément s'affiche, alors probablement à cause de la deuxième condition. Donc je vais supprimer la deuxième condition. J'avais mis logged in, donc c'était le cas. Donc là, je garde juste si le rôle de l'utilisateur est un éditeur, je sauvegarde. Je regarde le résultat, et là, hop, on voit qu'on n'a plus du tout de graphique, puisque moi, je suis administrateur. Donc il suffirait à ce moment-là de récupérer la condition et de le mettre en mode éditeur ou administrateur, par exemple. Hein, où on peut avoir des rôles personnalisés aussi. Hein. Donc je fais sauvegarder, et quand je mets à jour l'élément, alors attention, c'est la partie et ici. Donc là, je vais enregistrer ça, mettre à jour le graphique ici, hop, mettre à jour. Voilà, donc là j'ai mis que le rôle est un rôle d'administrateur. Donc là c'est bon. Et là et voilà, donc là j'ai l'élément qui s'affiche. Alors évidemment, si je change en un rôle que je ne suis pas, par exemple éditeur, sauvegarder, mettre à jour, et bien lorsque je vais mettre à jour, voilà, je n'aurai plus le graphique. Donc ça c'est particulièrement intéressant pour éviter de dupliquer des pages suivant les rôles ou quoi. On met finalement tout dans une page, et avec des conditions d'affichage, on pourra modifier l'affichage de ces pages-là. Globalement, c'est surtout cette fonctionnalité qui est intéressante, avec également des optimisations au niveau du temps de chargement de ce qu'on appelle le First Painful Content, c'est-à-dire le temps d'affichage de la page lorsque le premier élément est affiché, qu'on va retrouver, ainsi que une structure plus conviviale, plus ergonomique de certaines parties d'Elementor, notamment sur les éléments que l'on peut activer
ou des éléments que l'on peut désactiver. Donc Elementor Pro, je le rappelle, c'est plusieurs millions d'installations dans le monde, donc c'est quelque chose, c'est un page builder qui est excessivement utilisé, que je vous recommande d'utiliser si vous êtes professionnel et si vous avez une approche logique et plutôt développeur, mais que vous souhaitez un élément de construction de page qui soit simple et surtout très puissant, eh bien c'est Elementor qu'il vous faut. Donc si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.